Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo pour les sorties du mois de février. Un mois de février qui va être plus calme que le mois de janvier, puisque janvier c'est aussi un mois de parution, de nouveautés de la rentrée littéraire, en plus du mois de septembre. Et voilà, j'ai essayé aussi de moins m'éparpiller, mettre un petit peu moins de romantaisie, un peu moins de thriller, enfin vraiment de rester sur les livres qui me tentent énormément ou sur certains sur lesquels je peux encore hésiter, ou je vais peut-être attendre des avis, mais voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais n'hésitez pas en commentaire à rajouter des livres que vous auriez repérés, que je n'aurais pas vus, qui vous intéresseraient. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis, puis aussi d'aller voir d'autres vidéos qui présentent aussi les sorties littéraires. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite pour que ça ne traîne pas trop au niveau de la vidéo. On commence le 5 février avec la parution d'un young adulte horreur aux éditions Milan. Alors, écrit par 3 auteurs, Christine Ferré-Fleury, Fabien Fernandez et Charlotte Bousquet. C'est la passerelle des damnés. On va suivre 3 jeunes qui se retrouvent bloqués sur une aire d'autoroute. Ils ne se connaissent pas, il y a une tempête de neige et on est le soir d'Halloween. Donc évidemment, ces 3 éléments réunis, il va se passer des choses très étranges. Et pas loin, il y a un musée qui notamment retrace l'histoire des femmes qui ont été brûlées pour sorcellerie. Apparemment, le voile entre les mondes commence aussi à s'affaiblir, puisqu'on est le soir d'Halloween. C'est là où le voile entre le monde des morts et des vivants est le plus fin. Enfin, une des périodes où il est le plus fin. Donc il va se passer des choses assez étranges. C'est du young adulte, mais aimant bien l'horreur, je me suis dit, pourquoi pas. Le 5 février sortira aussi aux éditions Pika un webtoon dont je voulais vous parler qui s'appelle Comment tuer la vilaine de Aegi. C'est un webtoon que j'ai commencé à lire sur Picoma, qui est une plateforme voilà, qui édité des webtoons mais qui malheureusement n'existe plus maintenant. La série était quasiment arrivée à la fin, il manque pas grand chose, mais malheureusement je n'ai pas la fin. Et là ils les sortent voilà, en format webtoon, donc dans le sens occidental et en couleur. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On est un peu, alors on n'est pas vraiment dans un isekai, mais on a une jeune femme voilà, qui quitte le monde contemporain pour se retrouver dans la peau d'une jeune femme dans un monde de fantasy. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que contrairement aux autres héroïnes d'isekai ou voilà, qui sont transportées dans un autre monde, elle veut, qui s'adapte généralement, qui décide de vivre dans ce monde, elle veut absolument retourner chez elle. Et elle en démord pas, hein. Elle fait tout pour pouvoir retourner chez elle, même si c'est pas parfait dans son monde, même si elle se rend compte que ses parents avaient peut-être une préférence pour son frère, même si elle a toujours essayé de se plier à plein de codes pour pouvoir plaire, elle veut quand même retrouver le monde moderne. Et en plus, elle se retrouve évidemment dans la peau de la grande méchante, de l'antagoniste. Là, elle est fiancée au prince, mais celui-ci n'a que mépris pour elle. Il aime une autre jeune femme, mais la famille de cette autre jeune femme a fait partie d'un complot, donc elle est réduite un peu à l'état de servante, sauf que elle est aimée par tout le monde l'adore, elle est mignonne et tout. Et du coup, je trouve que notre héroïne, l'antagoniste, déjà, c'est pas la même personne. Je la trouve hyper attachante. Elle ne fait rien pour se faire aimer, mais on voit elle est vraiment très triste. Et on voit aussi que la personne dans laquelle elle s'est réincarnée, on a des flashbacks de son passé. C'est quelqu'un qui s'est aussi conformé tout le temps à ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire devenir la fiancée du prince, du futur empereur de ce royaume. Et ça, voilà, elle a tout fait pour se faire aimer et le prince n'a toujours rejeté qu'avec mépris. Et vraiment, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée et j'aimerais beaucoup en connaître la fin. Le 5 février, toujours, on retrouve aux éditions Actes Sud Junior Les Adelphides, écrits par Alice Dosier, où on va suivre 3 jeunes gens dans un univers de fantaisie, où ils doivent passer des épreuves qui s'appellent les Adelphides. Donc ils sont 3, ils font partie d'une famille de meuniers et ils ne sont pas très bien vus par les gens, enfin de la noblesse. Ils ne voient pas leur arrivée d'un très bon œil. Et voilà, donc il va y avoir des histoires de malédiction, de complot, d'épreuves à passer. J'avoue que ça me tentait, même si c'est de la jeunesse, je trouvais le sujet intéressant, ça me tentait pas mal. Le 5 février sortira aussi le tome 2 d'un autre webtoon. Alors, je vous en ai pas parlé, le tome 1 est sorti au mois de décembre ou janvier, je ne sais plus trop. C'est pareil, c'est une série que je suivais sur Picoma. C'est une belle fille à croquer.
de Morag et Hirou. Là, on va suivre une jeune femme qui va se retrouver, pareil, elle quitte le monde moderne et contemporain pour se retrouver dans la peau de la méchante reine dans l'histoire de Blanche-Neige. Et c'est pareil, c'est un webtoon que j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément d'humour. Elle est très rigolote en fait, la méchante reine. Elle ne veut pas de mal à Blanche-Neige, hein. Elle la trouve, Blanche-Neige est assez jeune dans l'histoire. Elle a que 12 ou 14 ans, elle est toute mignonne, donc elle craque complètement, sauf que il y a quand même un passif, donc elle n'est pas tellement aimée. Son mari, pareil, ne s'occupe pas d'elle, la traite avec mépris, mais il ne s'occupe pas de sa fille non plus. Il y a pas mal d'humour, il y a pas mal aussi de références à la place de la femme et aussi au physique des femmes. Voilà, il y a beaucoup de... enfin, la grossophobie est aussi... et notamment abordée pour la dénoncer. Et voilà, c'est plein d'humour. Voilà, il y a une histoire de famille qui va se créer, des liens qui vont se créer petit à petit entre Blanche-Neige et sa prétendue méchante belle-mère, mais aussi avec l'empereur. Sortira le 6 février en poche La Reine du Noir de Julia Barthes aux éditions 10-18. Je pense que c'est de chez Sonatine à la base, où on va suivre des jeunes femmes qui vont gagner un concours pour participer à une session d'écriture avec une autrice d'horreur, mais féministe, donc une femme qui est encensée voilà, par ces jeunes autrices en herbe, sauf qu'elle se retrouve dans un manoir isolé, que l'autrice n'est pas si sympathique que ça, et qu'elles vont se retrouver à devoir un peu se battre, à affronter des épreuves apparemment les unes contre les autres. Je l'avais mis dans ma wishlist quand il était sorti en grand format. Bon, là, il sort en poche, donc c'est peut-être le moment de pouvoir l'acheter. On parle d'une écrivaine d'horreur. On parle de lieux isolés. Vous savez que j'aime les lieux isolés, les vieilles maisons, il se passe des choses étranges. Donc, c'est pile dans ce que j'aime. Le 6 février sortira chez Gulfstream une suite, plus ou moins une suite de l'apprentie cartomancienne qui s'appelle L'empoisonneuse des bas-fonds, écrit par Aurélie Croiset. Alors, je n'ai pas lu l'apprentie cartomancienne, c'est pareil, c'est un roman qui est dans ma wishlist. Donc là, on va retrouver la fameuse apprentie cartomancienne Marie-Anne Lenormand, mais on va retrouver une de ses élèves, Louise, qui se retrouve voilà, à l'époque napoléonienne. Il y a de l'ésotérisme, du fantastique, avec une enquête. Bon, j'avoue, je voudrais déjà lire l'apprentie cartomancienne quand même avant. Et si ça me plaît, je rajouterai celui-ci aussi sur ma wishlist. On fait un petit bond dans le temps pour arriver au 13 février avec Dead Mountain, les morts mystérieuses de l'Oural de Donny Echard. Alors là, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça se passe en 1959 et 9 alpinistes qui étaient partis en expédition dans les monts de l'Oural sont retrouvés morts, mais dans des circonstances un peu étranges parce qu'on les retrouve en dehors de leur tente, sans vêtements, et apparemment une des victimes avait pris une photo qui se révèle assez terrifiante. Je ne sais pas si l'auteur va vraiment ne rester que sur la ligne réaliste ou s'il va partir sur quelque chose de fantastique, mais j'avoue que les histoires voilà, de montagne où il y a comme ça des alpinistes qui risquent leur vie, c'est un peu comme ce qui s'est passé sur l'Everest il y a plusieurs années. Il y a eu des livres écrits dessus, il y a eu un film aussi. Je trouve ça assez passionnant, même si la fin est souvent tragique. Donc là, c'est un fait réel. Je suis curieuse de voir ce que va en faire l'auteur. On revient au 6 février avec La sorcière de Willow Hall de Esther Fox, publié chez Faubourg Marigny, où on suit une famille en 1821 qui, à la suite d'un scandale, est obligée de quitter Boston et la bonne société pour se réfugier dans leur maison de campagne. Il y a 3 sœurs. La première qui n'est pas d'accord avec l'idée évidemment de quitter la bonne société. La plus jeune qui s'intéresse au lac qui est à côté du domaine où il y aurait des sirènes, et celle du milieu qui a dû rompre ses fiançailles, mais bon, qui apparemment, je ne suis pas sûre que ça la perturbe plus que ça, et il va survenir des événements assez étranges. Alors Esther Fox, j'ai d'autres romans d'elle, donc c'est pareil, encore une fois, voilà, je vous le dis pour cette sortie, mais moi je vais attendre un petit peu de lire déjà ceux que j'ai d'elle avant de me lancer dans l'achat d'un autre roman de cette autrice. Le 6 février sortira aussi chez les éditions Kiwoon Les Carnets de l'apothicaire, tome 14. C'est une série que j'ai commencé, que j'aime beaucoup. Alors c'est écrit et dessiné
par Natsu Hyuga et Itsuki Nanao. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, donc je vais continuer à suivre. Je me suis arrêtée au tome 12 ou 11, je ne sais plus. On suit Mao Mao dans le Japon impérial, elle est orpheline, elle a été recueillie par un apothicaire qui vit dans le quartier des plaisirs où il y a en fait les courtisanes. Et il lui apprend comment se servir des plantes, comment devenir elle-même une apothicaire, mais en fait quelque part une guérisseuse. Et elle est enlevée par des bandits qui la revendent à la cité impériale. Et là, elle va évidemment se retrouver au cœur de complots, de tentatives d'empoisonnement, de mystères, puisque dans cette cité impériale vit l'empereur, mais aussi toutes ses concubines, dont les favorites, qui sont au nombre de 4, je crois, au début de l'histoire, 4 ou 5. On va suivre aussi les eunuques qui vivent dans cette cité. Il y a des soldats, il y a des serviteurs. Voilà, c'est un microcosme, en fait, c'est un monde à lui tout seul, enfin à elle toute seule, cette cité impériale. Et voilà, on va suivre surtout Mao Mao et un des eunuques qui a un poste très important dans la cité impériale, et c'est vraiment passionnant. Voilà, les dessins sont tout mignons, mais pas avant le collège, parce qu'il y a quand même des passages assez durs, puisqu'on va parler effectivement de complots de cour, de trahison, tentative d'empoisonnement. Il y a aussi enfin, quand les gens sont reconnus coupables de quelque chose, les punitions sont quand même assez dures. Voilà. Et il y a pas mal de mystères. Alors, aussi bien autour de la naissance de Mao Mao que de l'eunuque qu'on va suivre tout au long de la série. Voilà, bon, au fur et à mesure de la série, on a quelques petits doutes, mais voilà, c'est une série qui se relance toujours très très bien. À la base, c'est ce qu'on appelle un novel flash, je crois, au Japon. C'est d'abord un roman. Ça a été adapté en manga alors par Kiun, et maintenant ça a été aussi adapté en manga par une autre maison d'édition, je ne sais plus le nom. Donc ils sont deux à l'avoir adapté en manga. L'autre, ça s'appelle Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour. Bon, le dessin est un petit peu différent. Apparemment, ça suit plus le roman. Mais je pense que les histoires sont les mêmes. Pour les avoir feuilletés, les histoires sont les mêmes. Bon, j'ai commencé, moi, avec cette première série. Je ne vais pas relire l'autre et racheter l'autre. Encore une fois, ça va faire trop. Le 12 février sortira enfin en poche Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Alors c'est une série en fait qui se découpe en duologie. Donc dans la première duologie, on suit une princesse, je crois, qui est obligée de se marier avec le prince d'un peuple rival. Bon, elle est là pour espionner, mais évidemment, il va y avoir un ennemi tout l'over. C'est une série dont j'ai entendu pas mal de bons retours. Donc il y a une première duologie. Je crois que la seconde est finie et c'est la troisième qui va sortir, ou alors le tome 2 de la seconde. Je ne sais plus très bien. J'ai pas encore lu le tout premier. Bon voilà, je l'ai emprunté à la médiathèque, mais ça pourrait être intéressant de savoir qu'il sort en poche si vous voulez vous le procurer. Le 12 février sortira aussi chez Bragelonne le nouveau roman d'Anthony Ryan, le tome 1 de L'Âge de la Fureur, une marée d'acier noir. Là, on va être dans un univers de fantasy, mais d'inspiration viking. Donc, normalement, je devrais le recevoir. J'avoue qu'il me tente beaucoup parce que j'ai commencé à lire sa précédente trilogie qui s'appelle... Alors, je ne retiens jamais le nom de la trilogie, mais le tome 1 est Le Paria, où on suit pareil un jeune homme qui démarre de rien, en fait, qui est le fils d'une prostituée. Sa mère meurt quand il est assez jeune et il se retrouve avec une bande de voleurs. Et petit à petit, on va le voir... grimper les échelons en quelque sorte, mais enfin en même temps il est surtout un peu ballotté par la vie, et il se retrouve au cœur du pouvoir, au cœur de complot. J'ai pas encore lu le tome 3, mais voilà, mais c'est une série qui m'avait beaucoup plu, donc j'ai hâte de pouvoir aussi commencer celle-ci, de découvrir ce qu'elle nous réserve. Le 12 février sortira au label Calix The Sword of Kagan, alors écrit par M.L. Wang et traduit par Emmanuel Chastelière. Emmanuel Chastelière, vous connaissez peut-être, puisque c'est un auteur de SFFF, alors je pense qu'il est français, en tout cas francophone. C'est un auteur qui est dans ma wishlist, que j'aimerais beaucoup découvrir, j'espère pouvoir le découvrir cette année. Donc je trouve ça intéressant que ce soit un auteur de SFFF francophone qui traduise un heroic fantasy. Anglophone. Là, on est dans un monde d'inspiration asiatique où des surhommes protègent l'Empire. On appelle le bout de terre gelé où ils vivent l'épée de Kagan. Sauf que bien sûr, il y a un nouveau danger qui va apparaître et on va suivre plusieurs personnages, à savoir est-ce qu'ils vont réussir à défendre ce monde. Alors là, c'est un livre qui ne sortira qu'en relié collector chez Calix, parce qu'ils ont décidé de...
À part les tout premiers où ils ont sorti version brochée et version collector, mais sinon ils vont sortir en version collector. Alors je sais que ça avait pas mal râlé sur Bookstagram. Et voilà, il y a quelqu'un qui est en partenariat avec eux qui nous a dit qu'ils allaient les sortir en poche, puisqu'ils appartiennent au label J'ai lu et Pygmalion, mais les livres qu'ils font vont sortir en poche. Donc ça peut valoir le coup d'attendre qu'ils sortent en poche pour pouvoir vous les procurer, parce que bon, c'est vrai que quand on vous sort qu'en relié collector, bah, on n'a pas trop le choix. Là, je pense qu'ils sont, voilà, maintenant ils sont à 26,90, ils ont encore augmenté d'1 ou 2 euros. Voilà, ça commence à faire une somme. Donc c'est intéressant de savoir qu'ils vont sortir aussi en poche. J'avoue, celui-ci, bon, par son sujet, m'intéresse. Je pense qu'on est plus dans de l'heroic fantasy adulte, pas dans de la romantaisie. En plus, Emmanuel Chastelier a quand même une bonne réputation dans la SFFF française. Donc je me suis dit, allons-y. Je verrai si je l'achète en poche, ou en tout cas je le mets dans ma wishlist, mais allons-y. Le 12 février sortira aussi chez Rajo le tome 1 des Secrets du Nil, What the River Knows, de... alors, faut que je retrouve le nom. d'Isabelle Ibanez. C'est un livre dont je n'arrête pas d'entendre parler. Je pense que ceux qui regardent les réseaux anglophones ont pas mal relayé l'information. On va suivre une jeune fille de 17 ans qui fait partie de la haute bourgeoisie, même de l'aristocratie argentine. Et ses parents, qui sont tous deux archéologues, décèdent. Enfin, ils sont en particulier égyptologues. Elle décide donc de se rendre au Caire pour savoir ce qui leur est arrivé exactement. Voilà, elle a un nouveau tuteur. Ça ne se passe pas très bien avec l'assistant de son nouveau tuteur, mais elle est bien décidée à savoir ce qu'il en est. Alors, voilà, les gens qui l'ont lu en anglais ou qui en ont entendu parler ont pas mal relayé ce livre en disant que c'était très bien. Donc, je me dis pourquoi pas, mais je pense que je vais attendre les premiers retours en français avant de savoir si je le mets dans ma wishlist ou pas. Le 12 février aussi sortira en livre de poche, un roman qui est d'abord sorti en grand format, La maison aux 1000 étages de Ian West, où en fait on se retrouve, alors c'est pas trop à quelle époque c'est, mais on se retrouve dans une humanité qui est obligée de vivre dans une tour de 1000 étages, et un homme se réveille amnésique dans une des chambres. Il ne se souvient de rien, mais il a des flashbacks où il voit des corps décharnés. Voilà, des visions quand même assez cauchemardesques. Alors le livre a été écrit, je crois, en 1929. Donc voilà, je pense que c'est aussi un portrait de la société de l'époque sombre, peut-être de la tyrannie aussi qui pouvait régner dans certains pays. Je l'avais acheté en grand format quand il était sorti, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, là il sort en poche à 8,90 € en plus, en dessous de 10 €. C'est toujours à noter, des poches en dessous de 10 €. Et voilà, le sujet m'intéressait parce qu'encore une fois, on est dans un lieu isolé, clos, on est dans un monde futuriste, d'anticipation. Et voilà, il m'intéresse toujours de savoir ce que fait l'homme quand il se retrouve dans des situations extrêmes, des situations post-apocalyptiques ou de fin du monde. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Ce serait bien aussi que je le lise. C'est pas tout de l'avoir dans la palle, mais ce serait bien aussi de l'en sortir. Le 13 février sortira aux éditions Léa, dans leur collection poche Magic, le livre 3 des Terres bannies qui s'appelle Ruines de John Gwynne. C'est pareil, c'est voilà, gros pavés, donc c'est intéressant de les avoir en poche. Et il y a 4 tomes en tout, donc voilà, les 2 premiers sont déjà sortis. Et le 3e sortira en février. Alors moi, John Gwynne, j'ai commencé son autre trilogie que j'ai beaucoup aimé. Ça se situe généralement dans un univers viking, un univers voilà, assez froid, de pays nordiques, avec des combattants, hommes ou femmes d'ailleurs, et avec des dieux vikings, des dieux, ou bien des dieux que l'auteur a inventés, mais vraiment dans un esprit voilà, de viking et de légendes scandinaves. J'avais beaucoup aimé le tome 1 de son autre trilogie. Celle-ci, j'avais commencé pareil à l'acheter, mais je n'ai pas encore eu le temps de lire. Je vais plutôt essayer de lire l'autre trilogie avant de commencer celle-ci. Mais bon, c'est intéressant de savoir que ça sort en poche parce que c'est déjà beaucoup plus abordable au niveau prix. Toujours en poche et toujours le 13 février sortira chez Folio SF Terra Humanis de Fabien Cerutti. Alors c'est un livre qui à la base avait été édité par Mnemos, que j'avais gagné en concours, que je n'ai pas eu le temps de lire. C'est pour ça que maintenant je ne fais plus de concours parce que je n'ai pas forcément le temps de lire les livres tout de suite. Fabien Cerutti, c'est aussi l'auteur du Bâtard de Kosigan. Hein, pour ceux qui, comme moi, ont découvert ou ont aimé le Bâtard de Kosigan, qui était une fantaisie historique que j'ai vraiment adoré, qui n'est pas fini d'ailleurs parce qu'il a ouvert un nouveau cycle l'année dernière. Là, Terra Humanis, en fait, on va suivre des jeunes gens sur plusieurs années
qui justement réfute l'idée qu'on va droit à la catastrophe et qu'il n'y a pas d'espoir pour la planète. Donc on va les voir essayer de mettre des solutions en place pour réussir à éviter le danger de fin du monde ou d'appauvrir les ressources naturelles de la Terre et de la détruire complètement. Je trouvais ça intéressant parce que pour une fois on a une note peut-être plus optimiste sur le devenir de la Terre, sur ce qui serait possible de faire. Ça fait presque semi-documentaire, mais bon voilà, j'ai pas encore le temps de le lire. Si je le lis, je vous ferai un retour, mais en tout cas, il sort en poche. Le 19 février sortira aussi une réécriture et avec illustration de La Belle et la Bête, donc écrit par Cécile Roumiguière, qui je pense y a apporté sa patte, qui a déjà écrit pas mal d'albums pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes, où on parle voilà, beaucoup de fantaisie, et surtout illustré par Benjamin Lacombe. J'adore ces illustrations, donc évidemment je l'ai noté dans ces sorties parce que ça me tente énormément. J'ai vu déjà sur Bookstagram des extraits de ces illustrations, et comme d'habitude c'est magnifique, donc je pense qu'il rejoindra aussi ma palle parce que c'est des livres à avoir, je pense, en collection et à feuilleter de temps en temps juste pour le plaisir. Je vais vous parler d'Emmanuelle Chastelière. Il y a justement un de ses romans qui va sortir chez Folio dans leur collection Fantasy, Emils, où on va suivre la femme de Hannibal Barca, qui était donc un célèbre général carthaginois, qui a mis notamment en déroute l'armée romaine durant l'Antiquité, qui était vraiment très craint par les Romains, tout comme Carthage, qui était une cité très puissante, une des rares à avoir su résister à l'Empire romain. Donc ça sort le 20 février, on va suivre son épouse. Alors évidemment, c'est un mariage arrangé, mais pendant que son mari va guerroyer, elle se retrouve toute seule à devoir faire face à des complots, des intrigues. Et il y a aussi, je pense, une portée assez féministe dans ce roman. Je l'avais emprunté à la médiathèque, j'ai malheureusement pas eu le temps de le lire. Je vous l'ai dit, de toute façon, c'est un auteur que je n'ai pas encore lu. Donc peut-être que cette année, je vais réussir quand même à découvrir la plume de cet auteur. J'aimerais bien en tout cas. Le 26 février, aux éditions J'ai lu, sortira le tome 1 de Dream Blood, la lune tueuse de N.K. Jemisin. Alors, à la base, c'est sorti chez Pygmalion. Pygmalion, c'est vrai qu'on n'en entend plus tellement parler, puisqu'il y a le label Calix, par contre, qui est beaucoup plus sur le devant de la scène. Mais ça existe toujours, le label Pygmalion, puisque c'est eux, notamment, qui ont les droits sur certains romans de N.K. Jemisin, mais aussi sur George R. Martin pour Game of Thrones. Voilà, on n'en entend plus trop parler. Moi, j'avais un partenariat avec eux. J'ai pas eu de nouvelles l'année dernière. Alors, j'ai lu ce tome 1. J'avoue que j'étais assez déçue parce que j'avais beaucoup entendu parler des Terres fracturées de la même autrice qui avait eu de très très bons retours. Par contre, la lune tueuse, j'ai pas accroché. J'ai trouvé ça long. Alors, on est dans un univers d'heroic fantasy avec des gens qui notamment aident certaines personnes à mourir en les apaisant, en leur faisant rêver de choses très agréables, mais ils peuvent aussi faire l'inverse. Bon, c'est pareil, il y a des histoires de complot, de lutte de pouvoir avec une nation ennemie. J'avoue que j'ai pas trop accroché, et là, je sais pas ce qu'il en est. Est-ce que le tome 2 va sortir en grand format cette année? Bon, en tout cas, le tome 1 en poche, lui, sort cette année, si jamais vous voulez tenter. Moi, je pense que j'essaierai de lire quand même Les Terres fracturées pour me faire une autre idée, parce que j'ai vraiment pas accroché sur celui-ci. Le 26 février sortira chez Albin Michel, voilà, un classique du thriller et du polar, enfin un classique. Un auteur classique de l'horreur et du policier, c'est le dernier livre de Stephen King. C'est Plus noir que noir, et là, par contre, ce sera un recueil de 12 nouvelles. Je suis pas sûre d'y aller. Il y a plein d'autres romans de Stephen King qui me tentent. Les formats nouvelles, c'est pas forcément ce que je préfère. Bon, je pense que je vais attendre soit de voir les premiers retours, soit peut-être attendre qu'ils sortent en poche, tout simplement. Donc à voir. Mais en tout cas, si vous adorez Stephen King, il ressort un livre au mois de février. Le 26 février sortira un graphique Chère maman. Les mères aussi peuvent être toxiques, ou une mère de 3 enfants va revenir sur les relations avec sa propre mère suite à une énième remarque de sa mère, mais cette fois qui est adressée à une de ses filles. Voilà, elle va revenir sur son passé, sur
voilà, tout ce que sa mère a pu lui infliger comme phrases qui peuvent être assassines et vous démolir une vie. Alors, je l'ai mis parce que c'est écrit par Sophie Adriensen et illustré par Mademoiselle Caroline. Et Mademoiselle Caroline, c'est voilà, c'est quelqu'un que je suis sur Bookstagram, que j'ai découvert à travers ses bandes dessinées et que j'aime beaucoup. La première était une BD assez humoristique où elle parlait de sa vie de maman. Elle a des jumeaux, enfin, elle avait un premier enfant et ensuite elle a eu des jumeaux. Elle a fait aussi un graphique où elle parle de ses problèmes de dépression qui était vraiment très très bien fait. Et voilà, c'est une autrice illustratrice que j'aime beaucoup, donc je serais très intéressée de lire aussi cette BD. Le 27 février sortira aussi un roman qui me tente énormément, un roman young adulte, mais qui a l'air vraiment très prenant. C'est Sombre Solstice, tome 1. Voilà, c'est écrit par Lizzie Felton et Johannes Marines. Alors, Lizzie Felton, elle a écrit aussi des romans pour les éditions du Chat Noir. Je n'ai pas encore découvert sa plume, c'est pareil. C'est des livres que j'ai dans ma palle que j'aimerais beaucoup découvrir. Là, on va suivre 4 jeunes en 1972 qui font du camping dans le Vermont. Ils s'installent près d'un lac qui n'est répertorié sur aucune carte. Et de l'autre côté du lac se trouve un village qui a l'air complètement abandonné. Sauf qu'à la nuit tombée, il se passe des choses étranges. Notamment, il y a des milliers de papillons qui recouvrent la surface du lac. Et il y a une jeune fille aussi qui apparaît à l'un des jeunes. Et j'en sais pas plus. Et franchement, en voyant les premiers trailers sur le compte Instagram des éditions Slalom, j'avoue que ça donne très très envie. Ça a l'air très mystérieux. Il y a peut-être une part horrifique aussi. La couverture, je la trouve vraiment très belle. Donc j'avoue, c'est du young adulte, mais c'est du young adulte qui me tente énormément. Le 27 février sortira chez Le Bélial un nouveau, alors pas nouveau puisque l'autrice est décédée, mais je ne sais pas si c'est une première édition ou une réédition d'un roman de Ursula Le Guin, Changement de plan. Alors j'ai pas trop d'infos sur ce qui va être abordé dans ce roman. Alors c'est pareil, Ursula Le Guin, c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir, dont je n'arrête pas d'entendre parler, qui avait quand même voilà, une portée féministe dans ses écrits. Je crois qu'il a écrit dans les années 70, qui était afro-américaine, donc elle portait la voix en plus des femmes afro-américaines. Dans les années 70, ça devait pas être facile quand même. J'ai déjà écouté une retransmission d'une interview qui avait été faite de cette autrice et je trouvais qu'elle avait un discours effectivement féministe, mais en même temps pas assez pacifiste et pacifique, pardon. Et j'avais trouvé très intéressante à écouter. Et puis c'est vrai, voilà, je pense que ça va devenir un classique de la littérature et qu'on ne peut pas passer à côté de cette autrice. Donc peut-être que cette année, j'arriverai à la découvrir. Alors peut-être pas avec celui-ci, parce que j'en ai déjà dans ma palle aussi. Donc avant d'aller me précipiter à acheter un autre roman d'elle, je vais déjà essayer de lire ceux que j'ai. Bon, ce serait pas mal, ça m'intéresserait beaucoup. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissez enfin, si vous connaissez, vous la connaissez sûrement, mais si vous avez lu des romans de cette autrice et ceux que vous avez préférés, ça m'intéresserait aussi de savoir pour voir un peu vers lequel je me dirige en premier. Le 27 février sortira aussi le nouveau roman. Alors là, je vais lire parce que le nom n'est pas facile à dire et je suis désolée par avance parce que je pense que je vais l'écorcher. Le nouveau roman de Shannon Chakraborty, qui a déjà écrit d'autres romans. Alors je ne sais plus si c'est chez Sabran ou de Saxus. C'est le tome 1 des aventures d'Amina Al-Sirafi. Pareil, on est dans un monde de fantasy. On va suivre une ancienne capitaine de navire qui apparemment a beaucoup bourlingué, qui décide de prendre sa retraite. Mais un ancien équipier va lui demander de l'aide pour pouvoir retrouver sa fille. Donc, elle va de nouveau se lancer à l'aventure. La précédente saga avait pas mal marché, avait eu de bons retours. Je sais pas, je pense que c'est une autrice que j'aimerais découvrir. Peut-être en emprunt, avant de me lancer complètement dans un nouvel achat. Mais bon, en tout cas, la sortie, ça a l'air assez intéressant. Puis c'est une héroïne dans un monde, je pense, plutôt oriental. Donc, ça change un petit peu. Je dis que ça peut être pas mal de la découvrir aussi. Le 27 février sortira aussi aux éditions Pocket La fille de l'illusionniste de Amita Parikh. Ce livre, alors je ne sais pas s'il va être juste ancré dans la réalité ou s'il va y avoir une part de fantastique. J'avoue qu'il m'intrigue beaucoup. Et là, comme il sort en plus en poche, bon, ça peut être intéressant de la voir. On va suivre Léna, qui a toujours vécu dans un cirque, puisqu'elle est fille d'illusionniste, sauf qu'elle est aussi en fauteuil roulant, donc elle est un peu limitée au monde du cirque, et on sent qu'elle voudrait s'échapper. Elle rencontre un jeune garçon juif qui a apparemment un passé mystérieux.
Voilà, donc je ne sais pas, voilà, apparemment il va y avoir des menaces, je ne sais pas si on va être dans de la réalité, je ne sais pas si on va aller vers du fantastique. Le titre m'a toujours beaucoup intriguée, j'ai vu quelques retours aussi qui avaient l'air plutôt bons, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Le 29 février sort chez Mnemos le golem de pierre de Claire Crust. Alors j'avoue celui-là j'irai bien parce que déjà je fais confiance à Mnemos au niveau de leur sortie. Claire Crust, c'est quelqu'un qui a écrit déjà plusieurs romans aussi de SFFF que je n'ai toujours pas découvert, donc j'aimerais bien aussi découvrir sa plume. Là, en plus, on est dans un monde pareil fantastique où les golems ont détruit beaucoup de cités, mais apparemment, ils ont connu une fin assez brutale. Et on va suivre des jumeaux, je crois. Oui, des jumeaux. Mais bon, qui connaissent l'histoire des golems, mais pour eux, ce n'est qu'une histoire. C'est pas plus important que ça, mais apparemment, ce n'est pas qu'une simple légende et les golems existeraient vraiment. Alors, c'est noté aussi que ce serait d'inspiration celte. Le golem, c'est pas vraiment d'inspiration celte, parce qu'à la base, c'est dans la tradition juive. Alors, je ne sais pas trop ce que l'autrice va en faire exactement. En tout cas, je serais très curieuse de voir vers où ça va nous mener. Ça me rend vraiment très curieuse, cette histoire de golem avec l'inspiration celte. Voilà. Puis bon, Nemos, pour moi, c'est une maison gage de qualité au niveau des romans qu'ils sortent. Alors là, j'ai eu l'information un petit peu après avoir commencé à faire cette vidéo. Le 27 février sortira aussi chez Sabran le roman d'Alexandra, enfin le dernier roman d'Alexandra Christo, Chasse nocturne, où on va suivre une Hatcha qui est considérée comme un monstre puisqu'elle se nourrit de la peur des gens. Apparemment, ça va être une romantaisie. On va suivre aussi un jeune héros qui veut s'aboulir de sa condition plus ou moins d'esclave auprès des dieux. Bon, les deux vont se rencontrer. Bon, elle a déjà écrit d'autres livres. J'ai souvent vu passer ce roman pour ceux qui lisent en anglais. Apparemment, il avait plutôt du succès, donc à voir. Mais là, encore une fois, comme on est encore dans de la romantaisie, j'ai toujours peur que ce soit un peu répétitif, donc je vais attendre les premiers retours pour me faire ma propre idée pour savoir si je prends ou pas ce roman. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous avez repérés ou qui vous tentent. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a d'autres livres que vous avez repérés. Alors je ne vous ai pas mis les suites, sauf les livres que j'ai commencé à lire ou que moi-même je suis. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez repéré d'autres sorties. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est vrai que c'est les vidéos les plus longues et les plus compliquées à tourner, je pense. Maintenant, il va falloir faire tout le montage. En tout cas, celle du mois de janvier, je vous remercie pour l'accueil que vous lui avez fait parce qu'elle a vraiment bien marché. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça demande du temps. Donc j'espère que celle-ci vous plaira tout autant. Et je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!